Europe 1 Matin, il est 8h21. Et place maintenant dans Europe 1 Matin au portrait inattendu signé Marc Messier. Bonjour Marc. Bonjour Maël. Marc, à l'heure où l'intelligence artificielle bouscule toute la création et où l'on s'interroge sur l'avenir du livre, on revient ce matin sur le premier roman de l'ère moderne paru il y a 4 siècles, Don Quichotte de la Manche, le livre le plus vendu au monde après la Bible et le Coran, roman écrit par un aventurier manchot, Miguel de Cervantes, l'écrivain espagnol qui a offert au monde, Marc, le plus célèbre des idéalistes. Une barbe toute pouilleuse, des zébrures de fouet sur le dos, une peau boucanée par le soleil et la crasse, le regard halluciné d'un jeune blanc enchaîné comme des milliers d'autres sur la côte des Barbaresques. Alger, septembre 1575, Miguel de Cervantes est en piteux état. Il n'a pas encore 30 ans et n'a pas écrit grand-chose. Il est soldat professionnel. Quelques jours plus tôt, alors qu'il est en train de rentrer chez lui après une énième expédition militaire en Italie, la galère qui le ramène en Espagne est attaquée par un célèbre corsaire, Dali Mami, un redoutable renégat albanais qui capture le jeune Cervantes pour le vendre comme esclave. La traite des Blancs est alors un commerce extrêmement juteux en Afrique du Nord. Tout le Maghreb est à l'époque sous le contrôle de l'Empire ottoman qui gère ses conquêtes grâce à des partenariats locaux passés avec les pires crapules d'Alger, de Tunis et de Tripoli. Des forbans arabo-musulmans, des bandits morts, des apostats européens opportunément convertis à l'islam. Des salopards sans foi ni loi qui font régner la terreur sur terre et sur les mers. Les Turcs les laissent faire dès l'instant où ils ne remettent pas en cause l'autorité du sultan de Constantinople sur les terres conquises par ses armées. Contrairement à la plupart de ses compagnons d'infortune, Cervantes n'est pas vendu aux enchères, tout nu en place publique, comme cela se fait à Alger au XVIe siècle. Les scélérats qui l'ont attrapé ont en effet trouvé sur lui une vieille lettre de recommandation de Don Juan d'Autriche, le demi-frère du roi d'Espagne, commandant de l'armade chrétienne, qui 4 ans auparavant avait écrasé la flotte ottomane à Lépante, au large de la Grèce. L'une des pires batailles de l'histoire navale qui fit 40 000 morts en quelques heures. La lettre vante le courage du jeune Cervantes à Lépante, sa bravoure et la perte de sa main gauche au combat, un méchant coup d'arquebuse qui a fait de lui un manchot. Du coup, ses ravisseurs sont persuadés de détenir un noble espagnol qui vaut son pesant d'or. Jamais Dali Mami, qui se faisait aussi appeler Mohamed l'Albanais, n'imaginera que ce jeune homme né 28 ans plus tôt à Alcalá de Henares, en Castille, est le fils d'un pauvre chirurgien itinérant, criblé de dettes toute sa vie. Un jeune homme qui, avant de devenir un mercenaire, fut le valet de chambre d'un cardinal italien. Cervantes restera enchaîné pendant 5 ans au bagne d'Alger. La faim, les rats, les supplices, les oreilles et les nez coupés pour amuser la galerie, le pal ou la corde pour finir en beauté. La barbarie des Barbaresques, l'enfer sur terre pendant 5 années, le temps que la famille de Miguel réunisse l'argent de la rançon et le fasse libérer par l'entremise de moines de l'ordre de Trinitaires, spécialisés dans le rachat de prisonniers. Des mésaventures que Cervantes racontera plus tard dans ce qui sera le livre de sa vie et l'un des plus grands best-sellers de tous les temps. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, le premier roman moderne. Une révolution littéraire en plein siècle d'or espagnol, un chef-d'œuvre né en prison, à Séville, dans un cachot dans lequel sera enfermé Cervantes après une malversation. Le vétéran de Lépante, devenu percepteur du roi, aurait un petit peu tapé dans la caisse. Une erreur judiciaire, expliqueront plus tard ces historiens. On oubliera ses autres passages en prison. Ici pour un duel, là pour une histoire de fesses et de proxénétisme. On passera sur une fille hors mariage. Un premier roman, Galatée, passé inaperçu. On retiendra son anti-héros magnifique, monté sur sa Rocinante épuisée et famélique. Les chimères de cet illuminé se cassant les dents sur les murs de la condition humaine. Rêver un impossible rêve, la quête de Brel, 4 siècles plus tard. Je vis de mon désir de vivre. La belle phrase. Don Quichotte nous en lèguera de nombreux autres que nous avons tous un jour prononcés sans même savoir qu'ils étaient de Cervantes, comme « Où il y a de la vie,
il y a de l'espoir. Ou il faut donner du temps au temps, c'est de lui. Que personne ne dise jamais « Fontaine, je ne boirai plus de ton eau ». C'est encore lui. Tout est bon dans la vie, même la mort, toujours lui. Autant de réflexions de Luluberlu de la Mancha, devenues des maximes universelles. Miguel de Cervantes, mercenaire chrétien, esclave des barbaresques et écrivain manchot, qui finira sa vie diabétique et à moitié fou. Sa mort, quelques heures avant celle de Shakespeare le 23 avril 1616, passera inaperçue. Une longue silhouette sur une route de Castille, une armure de briques et de broc, du vent dans les moulins, des géants imaginaires, Don Quichotte, archi-vivant.